Bonjour, bienvenue au cours de fitness numéro 11, un circuit training. Nous reprenons les cours pour le mois d'août. Nous aurons besoin d'une chaise, éventuellement, pour le travail des triceps. Également, si vous avez un bidon rempli pour faire les squats ou un pack d'eau. Également, un élastique, de préférence pour le renforcement musculaire, plutôt qu'une ceinture. Si vous en avez des lestes ou des haltères, des boîtes de conserve, soit un cercle pilates, soit un petit ballon en plastique ou encore un coussin bien ferme, une serviette, un tapis, de l'eau. Éventuellement, je prends une brique de yoga, vous pouvez prendre n'importe quel support, un livre pas trop lourd. Et la nouveauté, travail de l'équilibre, un petit coussin que je trouve à Decathlon. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir. Je n'ai rien trouvé d'autre pour remplacer ce petit coussin. Pour les exercices que je ferai avec, vous pourrez tout à fait les faire sans. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, penchez le buste vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, penchez le buste vers la gauche. Inspirez. Expirez, dos rond, rentrez le menton. Inspirez, remontez les bras et relâchez. Souple sur vos jambes, attrapez le poignet gauche, penchez le buste vers la droite. Un peu plus bas, relâchez vos épaules. Inspirez, remontez. Expirez, penchez le buste vers la gauche. Tirez votre poignet droit, essayez d'aller un peu plus bas, relâchez vos épaules. Inspirez en remontant. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Expirez, dos rond. Inspirez en remontant. Relâchez. Remontez vos bras et on alterne. Soulevez l'omoplate, droite puis gauche, comme si vous vouliez attraper quelque chose vers le haut. Un peu plus rapidement. Tirez le bras vers le haut, grandissez-vous, allongez votre colonne, plus rapide. Le buste bien droit. Penchez le buste vers l'avant, dos rond, alternez, continuez. Puis on remonte progressivement tout en tirant les omoplates. Solide sur vos jambes pour être bien stable. Inspirez. Relâchez le dos, les bras, encore une fois. Penchez le buste vers la gauche, tirez votre bras, revenez, pliez la jambe droite, penchez le buste vers la droite. Enroulez les épaules vers l'avant puis vers l'arrière. Et nous allons étirer un peu les jambes. Fléchissez la jambe droite, on étire l'intérieur de la cuisse, le genou droit ne dépasse pas les orteils. Un peu plus dur, décollez les orteils gauche. La même chose de l'autre côté. D'abord le pied droit bien à plat, puis vous décollez les orteils. Inspirez, expirez, dos rond. Et on échauffe un peu plus les jambes en faisant la même chose plus rapidement. Décollez les orteils, vous allez avoir un peu plus de poids sur la cuisse opposée. Gardez le dos bien droit, poussez les fessiers vers l'arrière. Et relâchez. Dos rond. Expirez. On active un peu le cardio, talons-fesses. Tendez les bras vers l'avant, serrez les omoplates en tirant les coudes vers l'arrière. Genoux, montez de genoux, gardez les mêmes bras, aspirez le nombril, serrez bien le ventre lorsque vous montez les genoux,
Tirez les coudes vers l'arrière, serrez les omoplates. Talons fesses, ouvrez les bras. On fait monter le cardio en douceur. Double talon fesses. Serrez les omoplates. Montez de genoux. Nous allons rajouter les bras opposés aux genoux. Gardez le buste bien droit. Ne penchez pas votre buste, montez le genou. Variante avec les kicks, allongez la jambe. Ne descendez pas votre bras. La jambe monte plus ou moins, le buste reste droit. Ne partez pas vers le bas. Vous allongez les bras et montez les jambes. Pensez toujours à bien rentrer le ventre, aspirez le nombril lorsque vous remontez les jambes. Step touch. On double, 2 pas sur le côté et 2 pas pour revenir. Allongez bien les bras. Serrez les omoplates, tirez les coudes vers l'arrière. Coordination. Allez, on rajoute le déplacement. Le dernier pied qui tape indique la direction. Tape et repart. Tape et change de direction. Pied droit. Est-ce que ça va? Ça passe la coordination des bras, de la direction? Des bras, pardon, des jambes, direction. Relâchez talons fesses. Remontez les bras. Tirez sur vos bras, tendez bien les bras vers le haut. On échauffe le dos. Tirez sur les coudes pour redescendre les bras. En avançant et en reculant. En montant bien les talons aux fessiers. Squat, essayez de garder le poids du corps au milieu. On maintient un rythme un peu cardio. Et en avançant, même chose. En partant un peu en diagonale, avancez puis reculez. Essayez de garder le buste bien droit, poussez les fessiers. Relâchez. On termine l'échauffement avec de grands cercles. On fait redescendre tranquillement le rythme cardiaque. Inspirez en remontant les bras. Marchez, marchez, marchez. Faites de grands mouvements. Étirez le dos. Et relâchez. Nous allons donc maintenant passer au circuit. Nous commençons avec les lestes, haltères, les poids. Triceps.
solide sur vos jambes. Vous pliez les bras et vous les tendez. Bascule du bassin. Attention à ne pas partir vers l'arrière avec votre poids. Le poids au niveau de vos mains. Vous devez sentir que ça tire au niveau du haut du dos. Tirez les bras vers l'arrière. Ne les descendez pas. Très souvent, ça donne ça. Vous ne devez pas voir vos coudes. Remontez le plus possible et tirez les bras vers les oreilles. Pliez et tendez. On part. Chrono 45 secondes, c'est parti. Soufflez en remontant les bras. Inspirez en pliant les bras. Pensez à bien serrer le ventre, aspirez le nombril pour bien gainer votre buste. Allez, tenez bon. Petit pour terminer, petite flexion, gardez bien les coudes en haut. Et relâchez. Le bidon rempli d'eau. Le bidon de liquide de refroidissement. Squat, c'est parti. Poussez les fessiers vers l'arrière. Attention à ne pas trop avancer vos genoux. Essayez d'aller plus bas. Ne penchez pas votre buste. Faites bien la différence. Descendez les fessiers, pliez les jambes, comme si vous vouliez vous asseoir de plus en plus bas. Soufflez en remontant. Essayez de bien serrer les omoplates, de ne pas partir avec le poids de votre bidon ou d'éventuelles charges que vous tiendrez vers l'avant. Petit et relâchez. Biceps avec l'élastique, une extrémité au pied, l'autre à la main. Vous pouvez également le faire avec des lestes, des haltères, des poids. Essayez de faire un mouvement complet. Vous descendez bien le bras et vous remontez. Quelle que soit la résistance, attention à ne pas trop bouger le coude, ni à bloquer votre coude contre le buste, comme certains font souvent. Les hommes le font souvent en musculation. De fait, beaucoup de gens par déformation vont le faire. Éloignez le bras du buste, restez dans un alignement normal. Descendez bien le bras et on accélère. Un mouvement plus rapide mais entier. Descendez le bras et remontez rapidement tout en contrôlant votre mouvement. Relâchez. La même chose de l'autre côté. Pliez le bras, ne le bloquez pas contre votre buste. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Serrez les omoplates, descendez les épaules. Solide sur vos jambes, le bassin basculé pour bien aligner le bas du corps et le haut du corps. Un grand mouvement. Serrez bien le ventre, aspirez le nombril. Contrôlez votre mouvement, ne relâchez pas d'un coup le bras. On accélère la cadence. Descendez bien le bras jusqu'en bas, pour avoir plus de résistance à la remontée. Et relâchez. On reprend notre bidon. Fente sur la pointe du pied, jambe arrière fléchie. Le buste droit, la jambe arrière guide. Essayez de ressentir comme si vous vouliez enfoncer à la verticale la jambe dans le sol, car très souvent, ça donne ça. Les gens vont d'avant en arrière. Ce n'est pas bon. Vous bougez la jambe de bas en haut. Le pied arrière ne bouge pas. Vous êtes sur la pointe du pied et le talon reste décollé. Serrez les omoplates.
Ne vous laissez pas emporter par le poids vers l'avant. Petit en bas. À la place du bidon, vous pouvez prendre un dictionnaire ou 2 bouteilles d'eau si vous ne voulez pas prendre un pack entier. Des haltères, quelque chose que vous pouvez tenir confortablement. Changement de côté. Jambe arrière fléchie, vous êtes sur la pointe du pied arrière, le talon reste bien décollé. Et c'est parti. Je ne ferai probablement pas de cours en extérieur pour les derniers car il fait extrêmement chaud en ce moment. Le soleil est vraiment très fort. Donc entre ça et le vent, je ferai les derniers cours à moitié en intérieur, comme ceci. Petit. Relâchez les jambes, décontractez les muscles. Élastique. Vous laissez 3, si vous avez le même type d'élastique, 3 numéros, 3 espaces entre vos mains. Travail du dos, tranquille. Serrez les omoplates, essayez de bien tendre vos bras. Très souvent, les gens fléchissent les coudes, ce n'est pas bon. D'accord ? On est sur un travail du dos, vous tendez les bras au maximum, mouvement au niveau de l'épaule. Vous tirez les bras vers l'arrière, élastique derrière la tête. Ne remontez pas trop et descendez le plus possible. On accélère le rythme. Respirez régulièrement. Essayez de tirer un peu plus les bras vers l'arrière, statique. Étirement du dos en même temps. Allez, essayez de tirer un peu plus loin et relâcher. Relâchez vos épaules. On continue avec le haut, dos. Vous poussez vers le haut en tendant bien les bras et vous resserrez les bras en rapprochant les coudes. Attention à ne pas rapprocher devant les poignets et éloigner les coudes. Soufflez en poussant vers le haut et en resserrant les coudes. Grandissez-vous, allongez bien votre colonne. Essayez de faire des mouvements complets. Vous allongez au maximum vos muscles en serrant le ventre, en aspirant le nombril, en restant bien solide sur vos jambes, en essayant de ne pas creuser le dos, d'aligner votre bassin avec les jambes et le buste. Et relâchez. Changement de type d'exercice, renforcement des cuisses fessiers et équilibre. Si vous avez un élastique, prenez-le. Si vous avez des lestes, chargez vos jambes. Nous allons forcément travailler les cuisses fessiers, mais là on est plus sur un travail en équilibre. Si vous avez un élastique, gardez assez de distance. Ne gardez pas un espace trop petit pour pouvoir travailler davantage l'équilibre. Essayez de ne pas partir sur le côté, de rester bien aligné sur votre jambe d'appui, en l'occurrence la jambe droite. Serrez le ventre, travaillez votre équilibre. Pour le travailler, essayez de remonter un peu plus la jambe. Peu importe votre vitesse, prenez le temps sans vous appuyer à un bâton. Petit tout petit, avec un élastique plus large, le travail sera plus difficile. Donc n'hésitez pas à laisser de la distance entre vos pieds, mais de manière à pouvoir quand même tendre l'élastique quand vous êtes à un maximum confortable. Même chose, en appui sur le pied gauche, jambe d'appui légèrement fléchie, bassin basculé. Élévation sur le côté, serrez bien le ventre, poussez la cuisse, le fessier dans le sol.
serrez les omoplates, allongez votre colonne tout en descendant les épaules. Les mouvements ne sont pas forcément rapides. Prenez le temps de tendre l'élastique et de rester stable. Essayez de ne pas partir sur le côté. Gardez un buste bien solide. Petit. Relâchez, retirez l'élastique. Triceps. Avec ou sans la chaise. Je vais commencer l'exercice avec la chaise et je vous montrerai au sol sans. Sans la chaise, vous posez simplement vos mains au sol et vous décollez les fessiers pour pouvoir descendre un peu plus bas. Vous êtes prêts? C'est parti. Pliez bien les bras, que vous ayez les mains au sol ou surélevés, ce sont vos bras qui se plient et pas uniquement les fessiers qui descendent. Les fessiers descendent parce que vos bras se plient. Sur une chaise, c'est plus facile. Étant surélevé, vous sentirez mieux la différence. Option, les mains au sol. Ne partez pas vers vos genoux. Gardez bien les épaules au-dessus des mains. Levez les fesses et pliez bien les bras. Attention, ce ne sont pas les fessiers qui descendent et qui remontent. Pliez vos coudes et soufflez en remontant. Relâchez. Buvez un peu d'eau, buvez régulièrement, aussi souvent que vous le voulez. On passe en équilibre pour travailler le renforcement des chevilles, des genoux et simplement l'équilibre. Ce petit coussin est vraiment très pratique. Sinon, si vous n'en avez pas, comme j'imagine la plupart des gens, vous le faites en squat classique en remontant les bras. Quand on s'habitue, on a pas mal de stabilité. Ça reste toujours instable, forcément. Mais n'ayez pas peur. Au début, généralement, si vous voulez essayer avec le coussin, au début, vous allez vraiment avoir du mal et vous n'arriverez pas tellement à faire un mouvement complet. Donc déjà, le fait de rester en équilibre sans descendre aussi bas, généralement, ça donne quelque chose comme ça, où vous cherchez votre équilibre, mais ça suffit. C'est pas grave, si vous ne descendez pas complètement, ça suffit. Poussez, soyez lourd dans vos jambes et poussez le poids du corps vers le sol, ce qui va stabiliser votre coussin, de la même manière en remontant. Ne relâchez pas le poids. Relâchez. Cercle ou petit ballon. Travail de la poitrine, pectoraux et des épaules. Vous pouvez également prendre un petit lest pour faire cet exercice. Un petit coussin ferme, n'importe quel support un peu mou, mais avec un minimum de résistance. L'inconvénient de cet exercice est que vous risquez d'avoir mal au poignet. Si vous avez trop mal, vous relâchez avant. Sinon, continuez jusqu'au bout. Soufflez régulièrement, soyez bien solide sur vos jambes, bien alignés. Petit. On termine. Descendez bien les coudes et les épaules et relâchez. Élastique. On repart sur un exercice renforcement équilibre qui va nous préparer à un deuxième exercice. Élévation sur le côté et montez le genou. Les mains à la taille, nous allons varier la position des mains toutes les 15 secondes. Des mains, des bras. Les bras sur le côté. Trouvez votre équilibre, maintenez. Essayez de bien monter la jambe sur le côté, surtout si vous n'avez pas d'élastique, et vers le haut. Les bras vers le haut. Gardez votre alignement, poussez bien sur votre jambe d'appui. Grandissez-vous, soyez solide, serrez les omoplates. Les bras sur les côtés.
à la taille et relâchez. La même chose. De l'autre côté, on appuie sur l'autre jambe. Stabilisez-vous, soyez droit, poussez les fessiers et le pied bien contre le sol. Allongez votre colonne, serrez les omoplates, descendez les épaules. Essayez de pousser le plus haut possible la jambe sur le côté et de monter le plus possible votre genou, les bras sur les côtés. Les bras vers le haut. Restez concentré sur votre jambe, sur votre équilibre, les bras sur les côtés. Les mains à la taille. Alors la vitesse que j'utilise est probablement un peu rapide. N'hésitez pas à aller plus doucement. Prenez votre temps. Nous travaillons avant tout l'équilibre. Essayez de tendre votre élastique et de garder un buste bien droit, bien aligné. Option, petite montée cardio, les tapes sur le côté ou alors les jumping jacks en pliant les jambes. Les genoux orientés vers les pointes de pied, donc sur les côtés, souple. Encore un peu. Relâchez. N'hésitez pas à garder les tapes du début si les jumping jacks vous essoufflent trop. Haltère. Nous retrouvons ce fameux mouvement. Épaules, les bras sur le côté, puis les bras devant. Vous stabilisez les bras, vous maintenez votre équilibre, allongez votre colonne et on reprend les jambes côté et devant. Cette fois-ci, la jambe est plus libre et vous avez davantage de poids sur vos bras. Mais le poids au niveau des mains va vous permettre de vous stabiliser davantage, tout en travaillant les épaules. Respirez régulièrement, inspirez, expirez, serrez le ventre, allongez votre colonne, poussez bien le pied droit et les fessiers droits dans le sol, relâchez. La même chose, de l'autre côté, on commence d'abord juste avec les bras, élévation sur le côté puis devant. Soufflez en montant les bras et inspirez en les descendant. Gardez le buste bien droit, attention à ne pas partir vers l'arrière avec votre poids. On reprend les jambes, côté et devant, de préférence sans poser le pied entre. Essayez de garder le buste et la jambe bien alignés, bien droit, de ne pas partir sur le côté. Vous vous concentrez sur votre équilibre, sur la jambe qui monte sur le côté et vers l'avant. Les bras vont suivre automatiquement. Vous essayez juste de les monter un peu plus haut, à la hauteur des épaules. Relâchez. Petit coussin, travail d'équilibre. Si vous n'avez pas le coussin, nous allons travailler les jambes en squat simplement. Essayez de descendre plus bas vos fessiers, d'accord? Pour le challenge, vous essayez de descendre le plus bas possible. Vous prenez quelque chose que vous mettrez soit sur le côté. Avec la brique, j'ai 3 niveaux différents. Plus haut, moyen, plus bas. Vous pouvez prendre une haltère aussi. En fonction de la souplesse de vos jambes, prenez quelque chose qui va être un peu plus haut ou plus bas. Il va falloir aller chercher cet objet qui est sur le côté. Donc vous descendez en poussant les fessiers vers l'arrière. Si vous avez le petit coussin, vous devez équilibrer le poids de votre corps. Avant, arrière, jambe droite et gauche. Sans le coussin, vous faites un squat classique en essayant de descendre les fessiers le plus bas
possible que vous n'ayez pas à vous pencher pour aller chercher l'objet. Vous venez simplement le prendre dans votre main en pliant les jambes. Soufflez en remontant. Essayez de bien garder les deux jambes parallèles, de ne pas coller vos genoux. Équilibrez le poids entre la jambe droite et gauche. Quand on a le coussin, on sent davantage. Si vous vous concentrez, je pousse dans la jambe gauche et je remonte en poussant dans la jambe droite. Inversement, je pousse dans la jambe droite et je remonte avec la jambe gauche. Essayez de contrôler ceci et d'équilibrer un peu mieux le poids dans vos deux jambes, afin que ce ne soit pas la même jambe qui force davantage. Relâchez. Et nous allons maintenant passer à la partie au sol, renforcement au sol. Avec mon beau tapis tout neuf, bien épais, très agréable pour les abdos. On commence crunch classique, aspirez le nombril, montez le buste. Et si vous êtes à l'aise, essayez de venir toucher les jambes sous les genoux. Pas sous les cuisses, les genoux, mais côté jambes. Vous pouvez rapprocher vos pieds pour rapprocher un peu les genoux, mais vous aurez moins de mal à monter, et plus de mal à monter, pardon. Allez, encore un peu. Hissez-vous, hissez-vous. Touchez vos jambes. Soufflez en montant. Essayez d'assouplir vos épaules, le haut du dos pour monter plus facilement et relâchez. Haltère, lest, poids. La tête au sol, plaquez le bas du dos au sol. Travail de la poitrine, pectoraux, inspirez en descendant et soufflez en remontant les bras. Petit en bas. Attention à ne pas creuser le dos. Statique. Petit. Essayez de descendre vos poignets le plus bas possible sans toucher le sol. Statique. Remontez les bras. Triceps. Vous pliez les bras derrière la tête et vous les tendez sans que vos coudes repartent vers l'avant. Essayez de descendre les bras derrière la tête, légèrement. Soufflez en repoussant et inspirez en descendant. Petit. Statique. Petit. Statique. Les derniers. Petit. Et relâchez. Élastique, travail des fessiers. Gardez 3 intervalles, 3 numéros, 3 espaces, si vous avez le même type d'exercice, entre vos pieds. C'est-à-dire de ne pas être trop serré, mais en même temps de pouvoir tendre l'élastique sans éloigner trop votre jambe. Et nous allons faire des cercles. Vous prenez bien le temps de ramener la jambe dans l'axe de l'autre jambe, devant, bien devant vous, devant votre nombril, en faisant de grands cercles, la jambe vers l'arrière, vers l'avant. Poussez bien la jambe du bas dans le sol, gardez le buste vers l'avant. Poussez votre talon, les deux. Jambes toniques et des cercles dans l'autre sens. Essayez de tendre l'élastique à chaque fois que vous remontez la jambe. Vous pouvez tout à fait à la place de l'élastique mettre des lestes ou rien du tout.
Gardez la jambe devant, remontez-la et relâchez. La même chose de l'autre côté. Vous fléchissez la jambe du dessous pour la rapprocher de votre ventre. Et c'est parti. De grands cercles. Essayez de tendre un peu plus votre jambe, de pousser le talon. Pied flex. Essayez de ne pas trop vous accrocher à votre tapis. La deuxième jambe fait toujours mal un peu plus tôt. Tendez bien l'élastique lorsque vous montez la jambe. Tendez l'élastique et des cercles dans l'autre sens. Gardez la jambe devant, remontez quelques secondes, j'allais trop vite, et relâchez. Pompe triceps. L'avant-bras ne descend pas au sol, vous avancez la tête le plus possible, l'épaule est au-dessus des doigts de la main. Pliez et tendez les bras. Le buste ne va pas d'avant en arrière, mais de haut en bas. Soufflez en remontant. Si vous voulez faire plus dur, vous avancez les mains, vous avancez en même temps votre buste, les épaules sont toujours au-dessus des mains et la tête bien au-delà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement, que vos avant-bras descendent au sol ou que vous n'arrivez pas à remonter ou que vous creusez trop votre dos, rapprochez le plus possible les mains des genoux. Les bras restent le long du buste. Vous choisissez votre option. Essayez de la faire correctement. Les bras à 90 degrés, puis vous tendez les bras. Et relâchez. Alors, nous allons faire une petite démo, un début de démo avec le coussin pour les abdos. Pas longtemps. Je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise, de le faire directement sans pour déjà contrôler votre dos. Gardez le buste et les jambes groupées le plus possible si vous êtes sur le coussin. Et prenez le temps avant de décoller les mains. Sinon, la même chose au sol, ce qui est plus stable, et vous allez contrôler votre buste. Option un peu plus dure, on éloigne, on rapproche le buste et les jambes. Si vous avez déjà mal au dos ou que vous avez trop mal aux abdos, vous ne bougez pas. Vous rapprochez le buste de vos genoux et vous restez comme ça. Et si vous voulez essayer d'accentuer, vous les éloignez progressivement. Maintenant, si vous voulez faire plus dur, vous les éloignez tous les deux. Et relâchez. Relâchez les cuisses, ça tire sur les cuisses, en haut des cuisses. Adducteur. Avec un ballon, un petit coussin ferme, un cercle pilate. Vous pouvez faire la même chose avec un lest si vous en avez. Vous avez une certaine résistance qui n'est pas trop désagréable lorsque vous serrez les genoux. Et c'est parti. Vous serrez le cercle le plus possible. Poussez le bas du dos vers le sol, aspirez le nombril. Gardez bien le ventre serré car c'est un mouvement qui contracte les abdos. Serrez, serrez, serrez. Essayez de serrer au maximum, tout petit, tout petit. Mouvement rapide mais très peu éloigné. Et relâchez. On reprend les poids, les haltères, les lestes. Poitrine, pectoraux. Descendez les bras derrière la tête, soufflez en remontant. Lorsque vous descendez les bras, le dos naturellement va se creuser un peu.
Donc contrôlez bien votre dos et plaquez-le contre le tapis. Surtout si votre poids est lourd. S'il n'est pas lourd, plaquez quand même votre dos pour renforcer le dos. Soufflez en remontant les bras, inspirez en descendant. La nuque bien alignée, votre colonne bien droite. Vos pieds poussent également doucement dans le sol. Vous êtes stable. Petit les bras derrière, essayez de descendre statique, de descendre un peu plus bas. Les mains, petit mouvement. Essayez de contracter vos pectoraux, la poitrine pour ressentir le mouvement qui vient jusqu'à la poitrine, statique. Et remontez doucement. Allez, encore 10 minutes. Abdos. Les mains au sol. Vous poussez les jambes vers le haut. Doucement. Dans un premier temps, si vous avez du mal, vous ramenez les genoux à la poitrine. Puis vous essayez de pousser les jambes vers le haut. Genoux à la poitrine pour enrouler, pour avoir un peu plus de fluidité, de souplesse. Puis vous poussez les jambes vers le haut. Et vous freinez votre descente en contractant un maximum les abdominaux. Plus vous allez freiner la descente, plus le travail va être efficace. Essayez de ne pas trop pousser non plus sur vos mains. Un peu plus haut. Option sans les mains. Je vous ne le conseille pas si vous n'êtes pas à l'aise. Ça pourrait déséquilibrer votre dos et vous pourrez mal vous placer. Relâchez. Alors, un petit enchaînement sur des postures de yoga. Le chien tête en bas pour étirer les jambes, le dos, les bras. Vous pouvez plier les jambes et relever votre tête sans problème. Sinon, vous faites au maximum, vous tendez les jambes et vous rentrez le menton. Vous devez sentir un étirement derrière les jambes, au niveau des aisselles, du dos. Puis, vous venez vous placer en planche. C'est la démo pour l'instant. Vous posez les genoux au sol et vous descendez en pompe triceps. Vous gardez les fessiers vers le haut, puis vous remontez. Vous revenez en chien tête en bas. Voilà l'enchaînement. 3 postures. Chien tête en bas. La planche, poids du corps vers l'avant. Posez les genoux. Pliez les bras, avancez bien vos épaules et la tête. Vous êtes prêts? Chacun à son rythme, peu importe, chacun à son rythme, tranquillement, le chien. Puis la planche, vous pouvez aller beaucoup plus doucement ou beaucoup plus vite. Pompe triceps, repoussez et on remonte, chien tête en bas. Planche, équilibrez le poids du corps vers l'avant, posez les genoux, pompe triceps sans poser les avant-bras, gardez les fessiers en haut et remontez en chien. Essayez de bien rapprocher le buste des jambes. Planche. Posez les genoux. Pompe triceps. Chien tête en bas. Vous pouvez prendre une option, mais attention au maintien, sans poser les genoux. Par contre, pour remonter, posez les genoux. D'accord? Pour vraiment être sûr de contrôler votre dos. Chien tête en bas, dernier. Planche. Posez les genoux pour remonter et relâcher. Relâchez les poignets, les épaules. Nous repartons avec un exercice de fessiers. Cette fois-ci, vous ne laissez que 2 entre les pieds. Nous n'avons pas besoin de faire un très grand mouvement. Rapprochez les jambes, jambes du dessous, pointe de pied vers le bas de la jambe du haut et petite élévation de haut en bas. Essayez le plus possible de tourner la pointe du pied vers le bas, donc le talon vers le haut, pour travailler un peu plus l'arrière de la cuisse, donc le fessier bien en arrière. D'accord ? On a différents faisceaux sur les côtés qui englobent tout autour du haut de la cuisse et des fessiers. Et suivant la position du pied, de la jambe, on travaille différemment l'un de ces faisceaux. Tout petit. Aspirez le nombril. Poussez le buste vers l'avant pour ne pas partir vers l'arrière. Relâchez.
La même chose de l'autre côté. Pointe de pied vers le bas. Remontez bien le genou du dessous vers votre ventre. Essayez de bien tendre l'élastique, le mouvement est petit. Contraction des fessiers de toute la jambe, essayez de ne pas plier la jambe. De respirer régulièrement. Petit. Allez, tenez bon. Le deuxième côté fait toujours mal un peu plus tôt. Accrochez-vous, c'est la fin. Élastique tendu, tendu. Tout petit, petit, petit. Et relâchez. Lombaire, les mains dans le dos. Gardez les pieds en contact avec le sol. Le menton rentré, élévation du buste. Doucement, en fonction de votre souplesse du dos. Décontractez les épaules et montez. Inspirez en montant, expirez en descendant. La tête ne bouge pas, comme pour les abdos, ne penchez pas vers la tête en arrière en montant. Gardez la colonne bien alignée. Vous pouvez essayer de monter un peu plus haut si vous vous sentez à l'aise. Nous allons varier. En même temps que vous montez le buste, vous montez une jambe, puis l'autre. Buste et une jambe, buste et l'autre jambe. Le final est en option. Vous décollez les deux jambes, les deux pieds, soit les bras restent dans le dos, soit le long du corps, soit plus dur. Vous allongez les bras devant et relâchez. Venez vous asseoir sur les talons pour décontracter un peu votre dos, dos rond. Allez, les derniers exercices vont être un peu plus difficiles. Les twists. On repart sur les abdos. Soit vous laissez glisser les fessiers au sol, soit vous essayez de décoller légèrement vos fessiers et vous tournez. Vous devez sentir une contraction au niveau du bas du ventre. Vous serrez, vous retenez le poids de vos jambes. Essayez de pousser en même temps que vous tournez. Ce n'est pas obligatoire, ne le faites pas si vous avez mal au dos. Prenez le temps de faire le mouvement, de décontracter vos épaules et votre dos entre chaque mouvement si nécessaire. Et si vous êtes à l'aise, un peu plus rapide. Et relâchez. On alterne, soit vous restez en planche gainage, d'accord, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, soit vous alternez. On appuie sur les mains, puis sur les avant-bras, l'un après l'autre. Ou sinon, vous prenez l'option sur les genoux. En position de planche, n'hésitez pas à relever un peu les fessiers, genoux et sur les mains. Ou simplement un gainage planche classique. Allez, on y va. Essayez de ne pas trop bouger les fessiers, de ne pas trop basculer le bassin sur les côtés. Et relâchez. On mélange gainage, équilibre pour le dernier exercice. Bras et jambes opposés. Essayez de ne pas trop partir du côté de votre jambe d'appui. Dans un premier temps, nous allons bouger tout le buste, la jambe, le bras. Quelques secondes, puis uniquement le bras et la jambe. C'est parti. Essayez d'être bien aligné sur votre bras d'appui, celui qui est en contact avec le sol, l'épaule et le poignet.
D'accord? C'est-à-dire de ne pas avoir la main trop devant et l'épaule plus en arrière. Pour avoir un bon appui, un bon maintien du dos. Pensez à serrer le ventre. Nous sommes sur un gainage. Pour être stable, il faut bien serrer le ventre. Relâchez les épaules. Et la même chose de l'autre côté. Donc bras et jambes opposés à tout à l'heure. On commence d'abord la jambe, le bras et le buste en même temps. Vous êtes bien aligné, vous serrez le ventre, vous êtes stable. Et quand vous avez votre stabilité, vous commencez à bouger. Essayez d'éloigner votre jambe, votre bras, puis maintenant uniquement la jambe et le bras. Contrôle de l'articulation. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez poser les orteils au sol, ce qui vous maintiendra un meilleur appui. La main n'est pas trop en avant par rapport à votre épaule. Alignez bien le poignet et l'épaule. Le prochain cours, on décollera les deux bras. Relâchez. Non, je plaisante, forcément. Quoique. Relâchez et nous passons au sol avec les étirements. Allongez sur le dos. Vous ramenez les genoux à la poitrine. Éloignez un peu les genoux l'un de l'autre pour ne pas trop compresser l'abdomen. Et descendez doucement les jambes de chaque côté. Vous balancez doucement pour masser un peu le dos. Gardez le genou droit à la poitrine, allongez la jambe gauche au sol. Faites des cercles lentement avec votre cheville droite, lentement pour bien sentir les étirements. Des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Puis vous prenez l'élastique, cette fois-ci si vous avez une ceinture, un foulard, une serviette. Attrapez votre pied avec. Essayez de tendre votre jambe, de pousser le talon vers le haut, les orteils vers le bas. De descendre les bras au sol, de décontracter vos épaules. Respirez lentement. Tirez un peu plus la jambe en direction de la tête. Et nous allons faire un système de balancier avec l'élastique. Vous tirez un peu plus d'un côté pour descendre la jambe. Puis vous tirez de l'autre côté, votre autre main, pour remonter la jambe sur l'élastique. Même chose en descendant de l'autre côté. Et à nouveau, tirez sur l'élastique, descendez la jambe vers la droite pour moins forcer sur votre dos. Tirez sur l'autre côté de l'élastique, remontez la jambe, puis descendez-la vers la gauche. À nouveau, tirez de l'autre côté, remontez la jambe, descendez-la vers la droite. Inspirez tranquillement en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Puis fléchissez la jambe et faites de petits cercles au niveau de la hanche. De petits cercles, lentement, faciles à contrôler, en tirant sur votre élastique, des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Tirez un peu plus la jambe vers la tête, fléchissez la jambe et relâchez. Remontez le genou gauche à la poitrine. Faites des cercles lents avec votre cheville gauche dans un sens. Dans l'autre sens. Prenez l'élastique, attrapez le pied. Essayez d'avoir des côtés équitables à droite et à gauche pour pouvoir faire ce système de balancier. Dans un premier temps, tirez la jambe en direction de la tête. Puis, vous allez tirer un peu plus
d'un côté de l'élastique pour descendre votre jambe vers la gauche. Tirez sur l'autre côté pour remonter la jambe vers le haut, puis la faire descendre vers la droite. À nouveau, remontez la jambe en tirant le premier côté. Descendez la jambe vers la gauche. Tirez sur l'élastique, remontez la jambe, puis descendez-la vers la droite, doucement, tout en essayant toujours de garder un dos décontracté, sans trop forcer sur vos bras non plus. Continuez avec ce mouvement de balancier. Vous pouvez le faire beaucoup plus lentement pour bien ressentir les effets de l'étirement en douceur. Tirez un peu plus à nouveau la jambe vers la tête. J'ai oublié. Ok. D'accord. Étirement du dos. Les bras en croix, la tête tournée vers la gauche. Déplacez vos jambes vers la droite. On ne va pas forcément très loin et vous devez sentir un étirement sur le côté gauche, entre le haut de la cuisse et le bas du dos. Restez là, respirez tranquillement, essayez de replacer votre dos au sol. Si les jambes repartent un peu, laissez-les repartir ou essayez de les ramener pour accentuer un peu l'étirement. Essayez de vous détendre pour que l'étirement se fasse tout seul, en douceur. Puis vous relevez la tête, vous rapprochez les jambes petit à petit. Ensuite, vous tournerez la tête vers la droite et déplacerez les jambes vers la gauche. Essayez de pousser le dos vers le sol, d'éloigner un peu plus vos jambes pour accentuer l'étirement. Décontractez vos épaules, les mains placées à un niveau sous les épaules pour ne pas trop forcer, justement sur vos épaules. Relevez la tête, redressez la tête, replacez vos jambes petit à petit dans l'axe de votre colonne droite. Restez là quelques secondes, puis repliez vos jambes, étirez le dos, tirez la jambe droite tendue, repliez la jambe, étirez votre dos en tirant les bras, tirez la jambe gauche, poussez le talon. Étirez votre dos, ouvrez vos bras. Les genoux à la poitrine, vous allez basculer doucement d'avant en arrière, puis avec un élan un peu plus grand, vous allez venir vous asseoir et passer sur la pointe de vos pieds. Étirez un peu les talons d'Achille en basculant d'avant vers l'arrière. Inspirez, relevez les fessiers, expirez, déroulez le dos, relevez la tête en dernier. Stable sur vos jambes, bras gauche sur le côté, attrapez le pied droit, talon près du fessier, étirement de la cuisse, soit le bras gauche reste sur le côté, soit la taille, soit vous tenez votre pied avec les deux mains. Tirez un peu la jambe vers l'arrière et relâchez. Même chose de l'autre côté. Talon gauche près du fessier, soit le bras sur le côté, soit la taille, soit tenant le pied avec les deux mains. Le buste bien droit en équilibre, solide sur votre jambe d'appui. Vous respirez profondément, lentement. Tirez un peu la jambe vers l'arrière et relâchez. Épaule droite, descendez l'épaule et tirez le bras vers la gauche.
Penchez un peu la tête vers la gauche pour étirer la nuque. Repliez le bras et poussez-le vers l'arrière. Puis la main devant le visage, faites passer votre bras derrière, étirement des triceps. Tirez le bras sur le côté. Remontez, relâchez. Épaule droite, descendez votre épaule et tirez le bras gauche vers la droite. Penchez la tête vers la droite pour étirer un peu la nuque sur le côté. Le bras en arrière, poussez un peu plus votre bras. Puis la main devant le visage, poussez le bras vers l'arrière, étirement des triceps, étirez un peu le bras sur le côté. Relâchez les bras. Inspirez, remontez les bras, allongez la colonne. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez, penchez le buste vers la droite, tirez sur votre bras, remontez. Inspirez, penchez le buste vers la gauche, tirez sur votre bras, remontez. Expirez, dos rond. Inspirez en remontant. Relâchez les bras. Bassin stable, genoux fléchis, faites des cercles lentement pour décontracter votre nuque, le dos. Laissez bien retomber votre tête de chaque côté vers l'arrière. Prenez votre temps, décontractez les épaules, des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Lentement, en respirant. Lentement. Lorsque vous serez de face, vous relèverez la tête. Vous enroulerez les épaules vers l'avant en remontant bien les épaules vers l'arrière. Et relâchez, bravo à vous. Très bon travail. En fitness, nous aurons donc 2 prochains cours, un body sculpt et un renforcement du haut du corps, corps complet ou deuxième body sculpt. À très bientôt.